Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce live dont je vous ai parlé. Alors en fait, il est un peu spécial étant donné l'actualité. Du coup, je me suis dit que j'allais plus l'axer sur le coronas comme je l'appelle. Donc, je vais vous laisser me faire des petits coucous, voir qui est connecté, qui est là. Donc, j'ai un petit peu modifié le programme parce que du coup, j'ai repris mon pendule que je me suis un petit peu créé toute seule. Un collier que je porte tout le temps. Alors, je vous laisse me faire des petits coucous, Sébastien, bonjour de Charente. Allez-y, faites-moi des coucous le temps que tout le monde se connecte, que je présente un peu le live d'aujourd'hui avec quelques petites surprises. Je vais vous montrer un petit peu comment utiliser le pendule. C'était pas trop prévu, mais voilà, il faut s'adapter à la situation. J'ai fait une vidéo ce matin qui va être diffusée tout à l'heure. Bonjour Odile, bonjour Fatih, coucou tout le monde. J'ai fait un live, j'ai fait une vidéo qui va être diffusée dans la journée, je pense, avec des chiffres. Je donne des chiffres sur le corona. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Euh, voilà, pour l'instant vous êtes 18 à vous connecter le temps que tout le monde soit là. Bonjour Marilyn. Ah, coucou Marilyn, toujours fidèle. Nanette, voilà. J'ai mes fidèles, comment dire, étudiants, étudiantes qui sont là. Voilà. Donc, ça se diffuse. Ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais parler. Donc, le titre, je l'ai appelé Coronavirus. C'est vrai qu'on parle que de ça, mais bon, on est un peu dedans et on n'a pas trop le choix que de faire avec. Mais bon, on va rester positif, même si on se voile pas la face. J'essaye vraiment. Bonjour tout le monde. Faites-moi des petits cœurs. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi déjà. C'est pas mal que je sache si vous m'entendez bien. Je sais qu'il y a un petit décalage. Voilà, super. Je regarde si je connais du monde un petit peu. Bonjour. En fait, on a du temps. Je me suis dit, tiens, je vais le faire à 15 heures parce que le soir, c'est quand tout le monde travaillait. Et là, on a plus de temps. Entre deux, coucou, des petits bisous, des petits cœurs de tout le monde. Super. Merci beaucoup. Allez-y, ça me fait très plaisir. Vraiment, je suis contente. Voilà. Donc, alors, j'ai un collier que ma fille m'a offert. Je vous explique en fait comment utiliser aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser le pendule. On va aussi utiliser les cartes. Il va y avoir un mode de tirage, un conseil spirituel. Je vais vous parler de ce que je propose et je vais vous laisser poser des questions sur le corona, le coronas, comme je l'appelle. On entend bien, super, merci, hein, génial. Et donc, voilà. Alors, j'ai un collier que ma fille m'a offert. En fait, c'est un scorpion. C'est une petite chaîne que j'ai eue à Noël. Donc, c'est vraiment ça me représente, c'est le scorpion. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, du moment que ça vous appartient, que vous l'ayez porté ou non, mais c'est bien de le porter. On peut le nettoyer, le passer sous l'eau froide. Et l'intention étant d'en faire bon usage pour poser des questions. Alors, comment on fait? Voilà. Donc là, on est sur le pendule. Comment on fait? Tout simplement, en fait, on l'attrape comme ça avec ses deux mains, enfin avec sa main, avec ses doigts, pardon. On l'attrape comme ça, on l'enroule et on se cale comme ça. Du coup, voilà, il ne faut pas reposer son bras sur la table, vous voyez. Il faut vraiment, par rapport à sa question, être au-dessus du support sans poser son bras. Voilà. Ensuite, on fait comment? Tout simplement, il faut trouver le oui et le non. Donc, moi, j'ai préparé une feuille de papier où j'ai écrit où est le oui, où est le non et le ne sais pas. Je sais pas, c'est peut-être à l'envers. Du coup, vous dites à votre pendule où est le oui, tout simplement. Donc, vous allez voir ma vidéo, je l'ai diffusée. Donc, moi, quand je le fais, hop là, où est le oui, tout simplement. Voilà. Là, il marche vraiment très, très fort. Il fait même de la balançoire, comme je disais à ma fille. Le oui, pour moi, il fait ça. Il fait un mouvement de balance de gauche à droite. Voilà, c'est vraiment très, très fort. OK. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, sur mon image. En fait, je l'ai fait ce matin, j'ai vérifié. Donc, il fait un mouvement de balance. Ensuite, je demande, donc vous, ce sera peut-être différent. C'est à vous de voir avec l'objet que vous avez trouvé. Je vous dis, ça peut être le mieux, c'est un bijou quand même. Hein. Après, vous demandez où est le nom. Donc, vous positionnez bien votre pendule sans le bouger. Donc voilà, moi le nom, il fait vraiment de gauche à droite. Depuis ce matin, ça n'a pas bougé, c'est vraiment très très fort. Vous voyez, comme ça, vous déterminez le oui, le non. Hop, le non, il va dans l'autre sens. Ensuite, ce que j'ai fait ce matin,
Et là, c'est ce qu'on va faire. Vous verrez la vidéo tout à l'heure qui va être diffusée. Oui, c'est différent pour chacun en fait, hein. J'utilise un pendentif de ma mère grâce à alors il faut le nettoyer de temps en temps. Voilà, il faut vraiment être en confiance avec et voilà, chacun, aura, un mouvement différent. C'est voilà, c'est pas parce que moi j'ai ça, vous allez avoir quelque chose de différent. Ensuite, il faut être clair dans ces questions, c'est comme avec les cartes. Moi, ce matin, j'ai demandé, par rapport au coronase, le nombre de décès en France en tout. J'ai mis le 24 mars, mais on est le 25. J'ai toujours des problèmes avec les chiffres. Et voilà comment je fais. En fait, j'ai mis 0. J'ai mis 0 et ensuite j'ai déterminé. J'ai mis les chiffres. J'ai mis 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 et plus. Et du coup, voilà. Donc là, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai fait ce matin, mais je vais vous laisser à ce moment-là poser une question et je vais préparer un schéma comme ça et on va voir ce que dit le pendule. Là, je le fais en direct avec vous. Je vous laisse me poser une médaille bénite, oui. Le premier, là, qui pose une question, la question qui me paraît intéressante, je prépare la feuille et je le fais devant vous, ok? Alors, je vous laisse écrire. Allez-y. Pour ceux qui ont déjà des idées. Donc, sachant que j'ai déjà déterminé le nombre de décès en France, vous allez avoir, je peux vous le dire maintenant, puisque voilà, vous êtes, finalement, vous me regardez, donc je vais vous le dire. Moi, je suis tombée, en fait, sur 1200. En tout, hein, jusqu'à la fin. Donc, en fait, mon pendule a oscillé comme ça. Donc, moi, j'ai déterminé que c'était 1200. Voilà. D'accord? Oui, c'est bien de créer sa planche, effectivement. 3000. Ok, moi j'ai 1200 et j'ai fait la question que j'ai posée, vous allez pouvoir la voir. J'ai écrit date de fin du confinement en France et en fait, combien de temps avant d'avoir un traitement pour cette saloperie, c'est bien ça. Mais j'ai un petit peu, voilà. Donc j'avais écrit la date de fin du confinement. Donc là, j'avais commencé à fin mars ici, et ensuite j'ai mis tous les 15 jours, avril, 15 avril, 30 avril, 15 mai. Et en fait, mon pendule a oscillé entre le 30 avril et le 15 mai, comme si c'était début mai. Donc fin avril, début mai. J'ai vraiment pas essayé d'influencer. Je vous assure que j'ai vraiment été objective. J'ai fait un test avec ma fille aussi qui a du magnétisme et pour une autre question, rien à voir, et on a eu les mêmes réponses. Donc après, on va vérifier bien sûr. Alors, combien de temps, Sébastien nous dit, avant d'avoir un traitement pour cette saloperie? Alors, on a déjà 1000 en France et d'après les infos, en juin, 1200 morts jusqu'à la fin. Oui, en France, moi c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé, 1200 morts. 1200 morts en France en fait. Voilà. Ok, fin juin. Fatih. Alors, combien de temps avant d'avoir un traitement pour cette saloperie? Alors, il faut qu'on soit clair dans la question, toujours très important. Combien de temps avant de trouver un traitement? Parce que là, on est en essai, donc il faudrait vraiment que la question soit claire dans le sens combien de temps avant d'avoir. Donc, plutôt on va mettre quand le traitement sera-t-il efficace? Plutôt. Je pense que c'est une bonne question. Il faut vraiment être très très clair dans sa question, comme avec les cartes. Ok? Voilà. Donc, quand le traitement sera-t-il efficace? Parce que là, on est quand même en essai. Et voilà. Du coup, j'ai écrit ma question. Je vais faire mon schéma. Donc là, on va mettre mars. Je vais vous montrer après. Hein. On va mettre avril. Je vais mettre l'année en fait. Hein, d'accord? Mai, juin, juillet. Je vous montre. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là, on est sur 2020. Et on va mettre plus parce que ça peut être plus loin. Donc, quand le traitement sera-t-il efficace ou vraiment on sauve les vies? OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Donc, on y va. Je le fais devant vous en live, en direct. Et c'est parti. Donc, je vais regarder comment ça oscille. Quand le traitement sera-t-il efficace pour sauver des vies? Alors, mon pendule donc se dirige vers le mois de septembre.
Septembre. Alors, il continue sur octobre. Je le laisse aller. Novembre. Je me déplace parce qu'il va vers novembre. Décembre. Ouais. Bon, alors, apparemment, c'est pas pour tout de suite, hein. Pour vraiment sauver des vies, on est au-delà de décembre. Alors, ce que je vais faire, voilà. Donc, d'après moi, on est sur, pour vraiment sauver des vies, hein. Ok, c'est ce que j'ai dit. On est sur au-delà de décembre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt des années. Donc, je vais recommencer sur 2020, 2021, 2022, 2023, allez, 2024, et on va mettre plus, hein. Voilà. Donc, on va plutôt s'orienter là-dessus. On va voir s'il reste sur 2020 ou 2021, donc on y va. Donc, c'est un petit peu à l'envers pour vous, mais bon, moi, je préfère le faire dans mon sens. Je pense que vous voyez. Voilà. Donc, on est sur les années. Ok. Alors, c'est très net, hein. C'est très, très net. On est sur 2022-2023. Voilà. C'est comme ça que je fais. Voilà. Donc, mon pendule a oscillé entre 2022 et 2023. Ici, vous l'avez vu. Vous pourrez le re-regarder. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est sur au-delà de cette année pour que ce soit vraiment efficace pour sauver des vies. On est d'accord, hein. Là, on n'est pas dans l'expérimental. Voilà. 2022, ouais, après 2022. Voilà. Voilà comment on fait pour utiliser un pendule. On a une planche, on peut l'utiliser avec la même façon pour le corps humain. Voilà, on pose des questions claires, nettes et précises. Est-ce que vous voulez faire des petits commentaires? Oui, on voit très bien, merci. Est-ce que vous voulez faire des petits commentaires? Je vous invite à regarder ma vidéo tout à l'heure, vous verrez, ce sera encore plus expliqué. Je trouve que c'est bien. C'est un ami qui m'a dit, moi j'utilise le pendule, etc. Et c'est vrai que là, on a vraiment des précisions. Et alors, je vous assure que quand j'ai pris mon pendule, je l'utilisais plus, mais du coup, je l'utilisais plus du tout. Mais alors, ça a été incroyable comment il se balançait. Le pendule, quand il faisait oui, vraiment, il faisait comme une balançoire, comme il sautait. C'était vraiment impressionnant. Et je vous assure que je l'influence pas. Ben non, c'est pas très rassurant, je sais. Mais bon, regardez, pour le sida, ça n'a pas été facile. Donc voilà. Donc je vous laisse vous entraîner. Voilà. Et je pense que vous allez avoir des résultats. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser déjà cette méthode. Ok, super. Isabelle, Isabelle, tiens, je la reconnais. Il faut nettoyer son pendule avec du sel. Écoutez, vous pouvez très bien le passer sous l'eau froide avec l'intention de le nettoyer tout simplement. C'est ça qui compte. Voilà. Je pense que sur le corona, on a fait le tour. Regardez la vidéo, je donne des petites informations en plus. Enfin voilà, il faut rester serein, positif, évidemment. Ça va pas durer éternellement, mais voilà. Ensuite, voilà pour le pendule. On pose des questions précises. On va utiliser les cartes maintenant, puisque on a parlé du pendule, mais aussi on peut utiliser les cartes. Donc toujours sur le corona, on peut regarder, je vais prendre le tarot, mon tarot de Marseille, vous savez que j'utilise énormément, et le tarot, et l'oracle G, enfin j'ai plein de jeux en fait, qui sont très très parlants, et l'oracle G, voilà, et le Bélide, enfin voilà, il y a plein de jeux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va poser une question. Allez-y, posez une question, je vous laisse participer. Peut-être toujours sur le même sujet, si vous voulez. Et je vais sortir 5 cartes. La première, je ne sais pas laquelle sera, va indiquer l'état d'esprit par rapport à la question. Ensuite, on va voir l'évolution. On va chercher s'il y a des cartes en rapport. Donc là, je ne vais pas faire de formation sur les cartes, j'en ai déjà fait. On va regarder si on a des cartes en rapport avec la question. Et on regarde la dernière carte qui devrait donner l'orientation pour la réponse. OK, on va le faire avec déjà ce jeu-là. Est-ce que quelqu'un veut poser une question
en rapport avec le coronase, on peut, le coronase, coronavirus, hein, si vous voulez. Je mélange pendant ce temps-là. Vont-ils annuler les examens de fin d'année et les compter grâce au contrôle continu comme dans les pays voisins? Ah, c'est intéressant. Ok. Y aura-t-il une canicule cet été? Alors là, on n'est plus dans le coronase, mais bon. Vont-ils annuler les examens de fin d'année et les compter grâce au contrôle continu? Alors, la question, c'est vont-ils annuler les examens de fin d'année? Alors, vous parlez quoi? Du bac? Grâce au contrôle continu et les compter. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on est toujours par rapport à l'actualité, là? Vont-ils annuler les examens de fin d'année et les compter grâce au contrôle? Bon, je vais essayer de regarder cette question-là. Bon, on va dire qu'on est toujours dans l'actualité, alors on y va. Alors, je prépare mes cartes. Vont-ils annuler les examens de fin d'année? Donc, on parle du bac, on va dire. Hein. Allez, on y va. Alors, 3, 4. Voilà. Alors, du coup, je vous montre ce que j'ai. Hein. Donc, je mets 5 cartes. Voilà, j'ai préparé ça dans mon petit plateau. Je pense que vous voyez bien. Donc, la première carte, c'est donc la force. Ici. On a, hop là, on a la force ici qui donne l'état d'esprit du moment. Donc la force, on est dans quelque chose qui parle de se forcer à faire quelque chose, dans quelque chose un petit peu d'obligatoire qui n'est pas naturel forcément. Donc on est vraiment dans l'objet de la question. Ici, on regarde si on a des cartes d'examen. J'ai pas vraiment des cartes d'examen. Il faudrait que j'ai le 6, l'amoureux, ça parle d'examen, je l'ai pas. Donc, alors, je reprends. Attendez. Je reprends. Il faut que je sois bien concentrée par rapport. Vont-ils annuler les examens de fin d'année et les compter grâce au contrôle continu? Donc, est-ce qu'on passe en contrôle continu? Annuler. Je cherche une annulation d'examen. Eh bien, en fait, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. J'ai un changement qui intervient avec le mât. On a effectivement les jeunes qui interviennent avec un nouveau départ. On a une certaine réussite et on a une femme qui parle ici de... Alors, on n'a pas d'annulation, on n'a pas de changement particulier. Peut-être avec ça, mais ouais, peut-être un changement, nouveau départ. Je vais remettre une carte après l'impératrice pour voir. Moi, j'ai pas d'annulation, d'examen ou de quoi que ce soit, de choses qui changent. Ah, quoique après, on peut aller vers ça quand même. J'ai la maison Dieu qui sort. Donc, on peut avoir quelqu'un, ouais, si, peut-être. On peut avoir un changement. Bon, ma réponse est celle-ci, en fait. On a une femme qui intervient, qui écrit, vous voyez, avec son crayon, là. Cette femme, elle communique un message. On transmet une information parce qu'on a quand même un changement, un nouveau départ. Et elle transmet un changement. Alors, est-ce que c'est une annulation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un changement qui intervient par rapport à la question des examens. Oui. On va dire ça. Oui. Oui, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis comme information? Alors, un report, un nouveau moyen d'examen, une nouvelle méthode de passage d'examen. Ouais, c'est possible, hein, franchement, un changement profond après coronavirus. Et lequel? Ouais. Un changement profond, c'est pas très précis ça comme question. Un changement profond par rapport à quoi? Est-ce que si on l'attrape, c'est qu'une seule fois comme la varicelle? Alors moi, je suis pas médecin, j'ai pas toutes les réponses, mais normalement, une fois qu'on l'a eu une fois, si j'ai bien compris, on ne le rattrape pas, on est immunisé après. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Du coup, je vais utiliser un autre jeu. Allez-y. Alors, pas de questions personnelles. Est-ce que je vais avoir mon bac ou quoi que ce soit? Quelque chose de plus général. Après, je vais vous faire gagner une question personnelle, effectivement, que je vais débattre devant tout le monde. Hein. Il y a une petite voyance à gagner. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Sébastien, une question perso. Non, je ne vais pas répondre aux questions perso. Est-ce que je vais avoir mon examen ou déménager ou quoi que ce soit? Non. Ça va être vraiment quelque chose de plus général. Je suis dans les soins. Vont-ils nous approvisionner en termes... Ah, intéressant. Très bien, Fatih. OK. Je suis dans les soins. Vont-ils nous approvisionner en termes de matériel médical? OK, c'est bien ça. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle G. On va voir ce que j'ai. Je vais faire le même type de questions.
enfin le même type de tirage avec la première carte qui donne l'état d'esprit et l'évolution de la situation. On va voir si on a des cartes qui répondent à ça. Donc, vont-ils nous approvisionner? Déjà, on a l'amour qui sort. La solidarité. J'ai fait hier un live avec mes étudiants privés, en privé. Et comment on a eu des cartes intéressantes. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo de tout à l'heure qui va sortir, où on a des clés, une clé qui sort, qui donne des réponses. Je vous invite à la regarder, vous verrez, c'est intéressant. Et là, cette carte qui saute indique vraiment l'amour qui ressort de cette situation les uns des autres. Et ça, c'est important. La solidarité, l'amour, l'entraide. On a de plus en plus ça, et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, ah oui, est-ce que la France va se remettre économiquement? Ça, c'est intéressant. Alors, attendez, il ne faut pas que je me perde. Du coup, l'économie, ouais, après, on va regarder l'économie. Hein. Le confiné, ça, j'ai répondu. Est-ce que les entreprises vont rentrer en France? Oh là là, on a plein de questions. Les soins, est-ce qu'on vous allez être approvisionné en termes de matériel médical? Voilà, c'est ça que je voulais voir. Parce que si je me perds après, mais elles sont intéressantes, vos questions, c'est super. Hein. Vraiment, c'est bien. Donc, on y va avec le G. Je vous montre les cartes, comme ça, vous regardez en même temps si ça vous parle. Bon, parfois, ça peut arriver qu'on n'ait pas de réponse. Hein. C'est pas à tous les coups, mais on regarde un peu ce qu'on a. On y va. Ouais, bon, alors c'est pas génial. Hein. Je vais rajouter une carte. Je vous montre ce que j'ai. Alors, la première carte, c'est celle-ci. On parle de corne d'abondance. Donc, on est dans l'attente d'apport, d'aide. Et voilà. Ici, on est dans cette attente. Ici, la branche gelée, évidemment, vous fait penser à une attente. C'est l'hiver. Bon, on n'est plus dans l'hiver, mais l'image indique qu'on est dans l'attente. Ici, bon, on parle de sexualité. Alors, on va pas prendre l'image de la sexualité. On va prendre l'image de la comment dire, du médical. Bon, là, on a un homme, donc ça me dit rien de précis, mais la réponse parle quand même alors, c'est une carte de brouille, de vol. Donc, on n'est pas dans le vol, mais on a quand même un manque. C'est pas une carte très favorable. Donc, on va pas avoir tout le matériel, je pense, parce que, regardez, j'ai rajouté une carte. On a cette carte, le petit écureuil, qui fait des économies. Donc, bizarrement, alors je veux pas dénoncer, hein, mais il y a un manque financier cruel qui fait qu'il n'y a pas l'approvisionnement voulu complètement pour moi. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ce tirage? Alors, reprendrons-nous la même vie qu'avant? Comment cela va se passer l'économie après ce virus? Le gouvernement va-t-il changer? Est-ce que l'été sera serein avant cette situation? Est-ce que les vacances ont été écourtées pour les enfants? Vous en avez des questions, hein? Oh là là, il y en a plein, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que les entreprises vont rentrer en France? Est-ce que les animaux vont enfin être tranquilles? Comment va se passer l'économie en France? On va parler de l'économie. Mille merci. Il y a bien des vols, malheureusement. Ouais. Ah oui, il y a des vols. Ouais, ben, je sais pas, ouais, mais c'est possible. Moi, c'est ce que j'ai. On nous abuse. Hein. C'est bien ennuyeux. C'est pas la fête. Hein. Est-ce qu'on va trouver un vaccin efficace? Ben ça, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Est-ce que les entrepreneurs auront l'aide financière de l'État? Ok. Donc voilà pour la réponse par rapport au matériel médical. Bon, on est en restreinte. Hein. Ça va pas être la fête hein, par rapport à ce que j'ai, moi. L'économie française, on peut regarder globalement. Du coup, on peut répondre à ça. Est-ce que l'économie française, comment va se remettre l'économie française même dans l'année, je veux bien regarder. Hein. On va prendre le Béline. On va regarder avec le Béline ce que j'ai. Comment va évoluer l'économie française dans l'année? Déjà une carte. Va-t-on avoir une deuxième vague en France? Alors, l'économie française, regardez la carte que j'ai. Encore une fois, vol, perte. Donc, c'est pas, on s'en doute un peu, mais la carte est sortie d'elle-même. Hein. On a une carte mercurienne. On est vraiment, regardez cet oiseau-là, cette chauve-souris. Ça nous fait penser en plus au corona, mais c'est terrible. Mon Dieu, on dirait l'espèce de bestiau, là, comment s'appelle déjà, je ne sais plus. Camille? Ouais, elle est occupée. J'ai oublié son nom tellement ça me révolte. Regardez, on dirait le corona, c'est incroyable.
On dirait qu'on est en plein dedans. Donc l'économie française, l'ambiance, voilà, ça va être compliqué, hein, ça va être long. Hein. Donc quand est-ce que elle va s'en remettre Voilà, il faudrait utiliser le pendule. Je vous invite à utiliser votre pendule et regardez vous-même, vous faites votre petite planche. Hein. Du coup, c'est l'occasion de le faire. Donc l'économie vol-perte, voilà, elle parle d'elle-même la carte, hein, d'accord. Pangolin, merci. Merci, le pangolin. Mon Dieu. Ce sont des pangolins, merci, hein, j'ai tendance à oublier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague en France? Déjà, on n'est pas encore monté en pic, donc regardez s'il y a une deuxième vague. Je ne sais pas si on peut regarder ça. Ah, qu'est-ce que j'ai eu d'autres questions intéressantes tout à l'heure. Alors attendez. Deuxième vague, est-ce que le corona va finir? Oui, si nous n'avons pas de protection, il y aura beaucoup plus de décès. Moi, j'ai vu qu'il y avait des décès, hein, de toute façon, c'est sûr. J'ai dit 1200, mais bon. Pour l'instant, j'ai cette info-là. Est-il question de disette? Non. C'est bien ennuyeux. Voilà. OK. Il y a bien des vols, malheureusement. Voilà. Mais Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Enfin, sans dénoncer forcément, mais il y a bien des vols. Bravo à tous et personnels soignants. Oui, bien sûr. Soyons solidaires. Voilà. Je regarde s'il y a une question qui me... La souffrance animale. Pangolin. Alors, les rayons alimentaires se vident ou sont vides? Va-t-on vers une pénurie des denrées alimentaires? Je pense pas, franchement, mais je veux bien regarder. Mais ça m'étonnerait. Je pense pas qu'on aura... comment va se passer cet été, gouvernement? Ok. Si, je sais ce que je peux faire. Je vais poser une question sur est-ce que le gouvernement nous dit vrai? Ça me paraît pas mal. Hein. Est-ce que l'armée va intervenir prochainement? Aussi, ça, c'est pas mal. Ouais, ok, je retiens ça. Est-ce que le gouvernement, quelle est l'attitude? Est-ce que le gouvernement nous dit vrai? Voilà, on va faire ça. Je vais sortir une carte du Béline. Hein. Ok, on y va. Est-ce qu'on nous dit la vérité? Feu. Alors, c'est pas forcément une carte qui parle de mensonges, mais en fait, c'est une carte martienne, donc de guerre, de bataille. Donc moi, ce que ça m'inspire, c'est que le gouvernement est vraiment en guerre, en bataille, euh, contre plein de, enfin contre peut-être d'autres gouvernements. Hein. C'est la guerre en fait. Hein. Vous voyez, ils se disputent le bout de gras. Voilà, c'est quelque chose d'assez fort quand même, hein, c'est une carte martienne. Donc, qu'est-ce qu'on nous dirait? On ne nous dit pas qu'on nous ment, mais par contre, il se passe des choses vraiment très, très, très fortes. Voilà. Guerre sanitaire, ils nous mentent. Moi, je ressens qu'ils nous mentent. Franchement, oui. Franchement, oui. C'est vraiment mon intuition du matin. L'étoile de l'homme, ça me dit rien. Trafic, regardez ce que j'ai. Alors là, le Béline, il parle incroyablement bien. C'est une carte de trafic. Il se passe des choses, trafic d'une façon générale, hein, trafic dans le monde, trafic entre eux. Donc, c'est pas net. Hein. Entre le feu et le trafic, carte martienne, carte mercurienne, il y a des échanges qui sont faits. Voilà. Je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour voir. Est-ce que le gouvernement nous dit la vérité? Ah, j'ai le soleil quand même qui sort. Alors, on ne parle pas de mensonges, mais voilà, ça me fait penser encore à cette carte-là. C'est une carte positive quand même, hein, cette carte-là. Je pense qu'ils sont peut-être un peu dépassés, mais on a quand même toujours cette histoire de feu qui brûle. Voilà, donc c'est comme si, moi je ressens, c'est comme s'ils étaient dépassés quelque part. De toute façon, avec le matériel et tout, ils sont dépassés, même si on nous ment quand même. Ils ont du mal à faire face quand même. Hein. Ok, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'ils vont trouver un vaccin? Ça, on a regardé. Moi, je ressens les mêmes choses que vous. Merci. Hein. Pas de mensonges, mais ils sont dépassés. Ouais, c'est ça. Complètement dépassés. Ouais. Il y avait une autre question qui m'intéressait tout à l'heure. C'était quoi? Ils essaient de maintenir contre la population de ne pas répondre à nos demandes. Une bataille de coq sur la carte. Et ouais, guerre politique, guerre sanitaire. On est tous d'accord. Bonjour, merci, nanana. La crise économique sera pire que celle de 1929. Alors, je sais pas si on peut comparer parce que c'est pas la même époque quand même, c'est pas les mêmes données. Mais j'avais une question qui était intéressante tout à l'heure. Y a-t-il un vrai marché noir et des vols ont lieu dans certains entrepôts? Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Ah, est-ce que l'armée va intervenir prochainement?
On va terminer sur cette question-là. Ouais, ça c'est bien. L'armée. Merci. Oui, restons positifs. Pénurie de denrées alimentaires. Ah oui, il y avait ça aussi. Est-ce que l'armée va intervenir? Ok, on va essayer cette question-là. Est-ce que l'armée va devoir intervenir de façon très forte, en fait, hein? Ok. Tiens, vous êtes 235 à me regarder. Je pense que le sujet est assez grave et j'avoue que voilà, il faut s'adapter à la situation et regarder les choses en face. Je prends le risque de voilà en direct. Je le fais avec mon ressenti, avec tout mon cœur. Est-ce que l'armée va intervenir fortement, on va dire, hein. Alors on y va. Alors j'ai une carte jupitérienne. Hein. Ça c'est une très belle carte. On n'est pas dans l'armée là, donc je vais remettre une carte. Non, apparemment, on va pas avoir une forte intervention de l'armée parce qu'on a des cartes jupitériennes, vénusiennes. On est dans le plaisir, la beauté, donc on n'est pas dans quelque chose de diktat. Donc moi, je dirais que non. Ou alors ce sera très succinct, enfin ça va pas être très fort. Moi, je dirais que non par rapport à ça. Est-ce qu'on va avoir une pénurie alimentaire? Alors, il ne faut pas poser cette question dans ces termes-là. Il faut dire est-ce qu'on va avoir suffisamment à manger? Toujours poser les questions de façon positive. Et les extraterrestres vont-ils intervenir? Ils sont déjà là, mais on ne les voit pas. Ça, c'est mon avis. Allons-nous retrouver notre liberté? Oui. Comment va-t-on faire pour payer nos factures et se nourrir, surtout si ça ne va pas être triste? Alors, est-ce qu'on va avoir suffisamment de quoi manger déjà? Payer nos factures, ça va être tout décalé, hein, forcément. Est-ce qu'on va avoir suffisamment pour de quoi manger? Et je vous invite à faire le test avec votre pendule, si vous en avez envie, tout simplement avec un collier. Alors, on va avoir des hauts et des bas. On n'est pas dans une... C'est pas une carte qui parle de manque, la roue de fortune, d'accord? Cette carte indique, vous voyez, à un moment donné, là, ce singe, c'est marrant, on est encore dans les bêtes, hein, le pangolin. On a ce singe là qui monte, qui est au top ici. Cette carte parle de haut et de bas. Voilà, ça va, ça vient. Donc, on n'est pas dans la pénurie, dans le manque. On est dans quelque chose où on a des hauts et des bas. Je ne pense pas qu'on va manquer de nourriture. Moi, sincèrement, je ne pense pas ça. Non. Voilà. Ok. Hein. Une mamie. Une mamie. Planète. Tout ce qui monte peut redescendre. Exactement. Donc, on a des hauts et des bas, Sébastien. Exactement. Voilà. Ok. Donc, maintenant, en fait, vous savez que si ça vous intéresse, je fais ma petite publicité en même temps. Voilà, vous voyez le tarot de Marseille que j'utilise, le Béline que j'utilise et l'oracle G, en fait. Voilà, je vous propose des formations et là, je vous fais une promotion. Si ça vous intéresse d'avoir le pack, je vous fais une promotion où vous êtes chez vous, hein, vous apprenez les cartes de chez vous. Je vous explique, je me suis filmée avec des méthodes de tirage. Chaque carte est expliquée l'une après l'autre en termes de professionnel, affectif, financier, des modes de tirage, des exercices. Si ça vous intéresse d'apprendre, moi j'ai fait plein de lives, mais ma formation est très 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 complète. Donc si ça vous intéresse d'apprendre, eh bien je vais vous mettre le lien pour avoir cette formation, sachant que je reste présente en fait. Je reste présente pour ceux qui ont des questions. Si vous prenez le pack des 3 jeux, vous le regardez à votre rythme chez vous et vous pouvez m'appeler, m'envoyer des messages. Je réponds sous 48 heures et je suis présente. Et vous pouvez aussi adhérer à des lives privés comme je fais là, où on est avec des étudiants. D'ailleurs, vous pouvez témoigner. Il y a Marilyn que j'ai vue tout à l'heure qui peut témoigner. Marilyn, tiens, vous avez le lien qui s'affiche. Marilyn, si tu veux dire un petit mot sur comment ça se passe, voilà, si tu en as envie. Moi, je t'ai acheté tes bagues. Merci, elle m'a permis de me reconnecter avec mon pendule. Merci Karine, vous êtes bienveillante, idem. Je lis un petit peu ce que vous dites en même temps. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir vos petits messages. Toujours au top, naturel et bienveillant. J'essaye d'être moi-même. Pourtant, j'ai eu mal à la gorge pendant 15 jours. Merci pour ce partage. Voilà. Alors, c'est pas fini. Je vais vous faire une petite voyance gratuite pour celui qui... voilà, ça va venir. On y est presque. Alors, Marilyn, voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Les soignants, les caissières, les livreurs, les éboueurs, tous ceux qui sont exposés, vous êtes des héroïnes, c'est vrai. Un grand bravo et tout mon respect. J'ai beaucoup d'aides-soignantes qui m'appellent, vraiment.
Vraiment, depuis toujours, en fait, c'est son principal client, souvent. Et un grand respect pour tous ces gens-là qui sont exposés, qui n'ont pas le choix. Vraiment, je les admire et bravo, vraiment bravo. Combien de temps dure la formation? La formation dure le temps que vous voulez. Vous regardez à votre rythme sur votre téléphone. Bah tiens, aujourd'hui je fais 3 quarts d'heure de formation. Après je fais dans 4 jours. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de terme de temps du tout. Voilà. Merci pour les partages. J'ai pris la formation tarot. Je suis très contente. C'est complet et pro. Ah, merci Delphine. C'est gentil. Hein. Voilà. N'hésitez pas. Combien je les vends? Alors, du coup, bah, je fais une promo. Je vous fais 100 € de réduction. Je vous la fais à 390. Ça, c'est pour ceux qui prennent juste les jeux. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez en plus des conseils de mon fils, en fait, qui est dans le marketing, qui vous aide à vous faire connaître. Voilà. Vous avez en plus le livret explicatif du tarot, le guide de l'intuition et du développement personnel, où j'explique tous mes ressentis sur plein de domaines depuis longtemps. Vous avez une séance finale, on fait des tests, on valide ensemble. Et là, celle-ci, c'est pareil, je vous la fais à 790 au lieu de 890. En fait, je suis très présente pour vous accompagner. Donc, on a 2 formules, ok. Vous allez avoir le lien de toute façon qui s'affiche. Voilà, donc le lien s'affiche. C'est mon fils qui est actuellement à Bali. Plein de bisous pour les soignants, oui. Mon fils qui est actuellement à Bali, qui me suit, qui m'accompagne, qui est très présent, qui règle tous les problèmes techniques quand il y en a. S'il y en a un, parce que moi, techniquement, je suis pas très douée, mais c'est lui qui les règle à chaque fois. Quand vous avez un bug, et ben, c'est lui qui intervient tout le temps. Donc, dans la formation, en fait, voilà, c'est vraiment très complet. On n'est pas abandonné dans la nature. Pour la peine, fais-nous un tour de magie. Un tour de magie. Karine est toujours là pour vous répondre. Merci Marilyn. C'est vrai que Marilyn, c'est un petit peu mon bras droit dans la formation. Enfin, j'en ai d'autres. Merci à vous. Je ferai ça quand je pourrai. J'ai des jeux et j'ai un peu de mal avec l'oracle des miroirs. Oui, l'oracle des miroirs, il n'est pas facile. Hein. Un duo de choc avec mon fils, oui. Alors, c'est pas terminé. Du coup, vous avez les liens, vous avez tout. OK. Vous avez le lien dans la description. Vous avez mon numéro de téléphone qui va s'afficher aussi. Hein. Et voilà. Et du coup, je vais prendre une question du coup personnelle, sachant que je vais répondre devant tout le monde. Donc, la première question là qui arrive, qui me paraît, voilà. Combien de cours en live? Il y en a plein. Il y en a plein des cours en live. Il y en a, en termes d'heures, il y en a plein. Hein. C'est très, très complet. Vous pouvez faire aussi un essai gratuit si vous voulez. À quoi que là, il n'y a pas d'essai gratuit, non, parce qu'il y a une promo. Alors, donc, question. Je réponds à une question à quelqu'un qui veut. Donc là, je vous fais une promo de 100 €. Hein, qui veut, voilà. Vais-je avoir une relation sérieuse avec ses. Alors, pas une question de cœur parce que voilà. Mon fils va-t-il avoir son BTS? Une grossesse pour moi bientôt. Ah bah tiens, on va répondre à Vanessa. Une grossesse pour moi bientôt. Allez, je m'arrête sur Vanessa. Je peux pas faire tout le monde, hein, je suis désolée, sinon vous me contactez. Une grossesse pour Vanessa. Est-ce que tu peux reposer ta question, Vanessa? Et je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Une grossesse pour Vanessa. On va faire le tirage avec le... Vous êtes nombreux à poser des questions. Je vais répondre. Vanessa, est-ce que tu peux reposer ta question? Une grossesse, genre, est-ce que je vais être enceinte dans les 3 mois, dans les 6 mois ou dans l'année? Reprécise ta question, s'il te plaît. Alors, Vanessa, savoir si tu vois une grossesse pour moi dans les 6 mois à venir. D'accord, on y va. Alors, en termes de grossesse, ceux qui savent, mettez-moi quelle carte il me faut, il y en a plein qui vont répondre, hein, pour avoir une grossesse. Allez-y, je vais faire un tirage en 5, comme j'ai fait tout à l'heure. On y va, pour Vanessa. Qu'est-ce qu'il nous faut comme carte? Il y en a plein qui savent hein, déjà. Alors, on est dans les 6 mois. Hein. Si ce n'est pas dans les 6 mois, voilà. Je l'avais fait à ma prof de sport et je lui avais dit même la date. Voilà. La papesse, bravo. L'impératrice, non. Le soleil, c'est les enfants, mais il faut la lune. Bravo. La lune, Sébastien. Et la papesse. Voilà. Très bien. Lune, papesse. Il faudrait qu'on ait une de ces 2 cartes. OK? Je regarde ce que j'ai, Vanessa. Bon, alors, j'ai des cartes très positives. Je te montre, Vanessa. Mais voilà, on ne va pas dire complètement non. C'est vrai que je n'ai pas… voilà,
La première carte dit que voilà, on a de l'espoir. On a vraiment très envie que ça fonctionne. C'est aussi une carte d'espoir. Ici, on a la femme dans toute sa splendeur qui parle quand même de réussite. Ici, on a la justice qui parle d'équilibre. On parle de réussite. Voilà. Je pense que c'est pas forcément dans les 6 mois, mais ça ne saurait tarder. Ici, j'ai un nouveau départ. Donc, je vais remettre une carte parce que, hop là, je baisse. J'ai un nouveau départ. Donc, les cartes étant tellement favorables que j'ai pas envie de dire non fermement. Ouais, alors, peut-être qu'on aura des petits examens à faire. Après, on a un nouveau départ. Peut-être qu'on aura des petits examens à faire ici. Parce que j'ai l'arcane son nom qui sort. Est-ce qu'on a des problèmes de colonne vertébrale? Je ne crois pas. De dos, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des examens à faire. Ça peut aussi être une échographie. Donc, je vais remettre une carte. Je vais remettre une carte parce que les cartes sont favorables. Mais c'est vrai que j'ai pas la lune, j'ai pas. Ouais. Donc, je pense que ça va pas être tout de suite. Hein, ici, j'ai voilà, des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Et voilà. Donc, du coup, pour faire simple, Vanessa, hop, les cartes sont favorables, mais j'ai pas la carte de la grossesse qui sort. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas dans les 6 mois. Donc, on peut regarder après si ça vient après ces 6 mois. Donc, est-ce qu'il y a une grossesse dans l'année, par exemple, hein, tu vois? Est-ce qu'on a une grossesse? Ah voilà, endométriose. Ok, en fait, tu as un souci de santé, c'est ça? D'accord, ok. C'est pour ça qu'en fait, voilà, ok. Mais ça ne veut pas dire non quand même, hein, je regarde. Est-ce que tu va y avoir une grossesse au-delà des 6 mois? D'accord. Le pape. On a des médecins à voir. Bon, ça va mettre un petit peu plus de temps, j'avoue. Là, la carte ne sort pas tout de suite, donc faut pas te décourager, hein, parce qu'on a les médecins qui interviennent. Hein, j'ai le pape qui sort, d'accord. On a des examens à faire, je pense. Voilà. Donc, les cartes étant favorables, il ne faut pas se décourager, mais c'est pas dans les 6 mois, je pense. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ok. Alors. Parfait, on entend très bien. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais. Je pense que j'ai rien oublié. Je regarde. Alors, ce serait bien, Sacha, qui me regarde, que tu remettes à ce moment-là les liens. Un bon suivi médical et tout ira bien, Vanessa. Exactement. Très bien. Courage, Vanessa. Alors, ma vision claire que j'ai d'avoir une petite fille était vrai ou non, c'est mon imagination. Ok. Courage à vous, Vanessa. Courage, Vanessa. Bon, j'espère que ce live vous a intéressé, que ça vous a donné envie de vous mettre au pendule, aux cartes. C'est bien de faire les deux. Ça vous a apporté quelques réponses. Et voilà. Est-ce que vous voulez faire d'autres petits commentaires avant qu'on arrête? Vais-je pouvoir m'installer à mon compte? Bah, Sébastien, je te trouve très présent et franchement, j'ai un bon ressenti. Oui, il faut essayer. Marilyn, merci. Alors, merci Jacqueline. Je reconnais plein de gens, hein, qui me suivent. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci à vous. Profonde gratitude, hein. Merci. Mettez-moi des petits cœurs pour me dire si ça vous a plu. Je vais faire d'autres lives, hein, bien sûr. Je vais en faire d'autres. Là, j'avais trouvé que c'était pas mal d'utiliser le pendule parce que ce matin, je sais pas, j'ai eu un flash avec ce pendule et voilà. Merci des petits cœurs, merci à vous toutes, hein. Voilà. Sacha, si tu veux remettre le lien par rapport, si pour les personnes qui veulent apprendre les cartes, euh, de remettre le lien et mon téléphone. Je vous mets mon téléphone, hein, pour ceux qui veulent me joindre. 97 15 83. Donc la promo dure. Voilà, la promo dure au moins sur 3 jours, ok. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, envoyez-moi des messages et je vous rappellerai. Je suis Scorpion ascendant Balance, hein, comme mon fils d'ailleurs. Ombré, non, non, merci. Je sais pas qui c'est Ombré, là, qui dit des choses bizarres. Scorpion. J'ai repris mes cartes, hein, tant mieux. Merci pour vos explications. Voilà, bon, ben, je vous embrasse et passez, soyez patients pour
pour, pendant ces moments. Soyez patients, ça ne va pas durer, voilà et je vous embrasse tous. À très bientôt.